quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est que la raison pour laquelle j'arrivais pas à être constante, à avoir une confiance en moi qui est constante, à avoir vraiment cet aspect dans lequel je me voyais vraiment comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui valait le coup, c'était pour une seule raison. Parce que toute ma confiance en moi, et je peux pas parler au passé parce qu'elle l'a encore, tout ce que je pense de moi est basé sur ce que les autres pensent de moi. Donc forcément, quand je base ma confiance en moi sur des compliments, je me sens bien et je me sens comme la reine du monde. Et puis quand après les compliments viennent les insultes et les gens qui remettent en cause ma parole, là, mon monde s'effondre. Et j'ai réalisé que ça m'empêche d'entrer dans énormément de dimensions avec Dieu. Parce que parfois Dieu veut t'emmener quelque part, mais juste parce qu'une personne a dit une parole, tu doutes de toi. Juste à cause d'un mot de travers, tu doutes de toi. Et tu doutes non seulement de toi, mais tu doutes de Dieu. Dieu te dit, je t'ai créé, je t'aime et je veux que tu réalises ça pour moi. Je veux qu'on avance dans ce projet-là ensemble. C'est ce que je t'ai mis à cœur et c'est ce que je compte réaliser avec toi parce que tu en es capable. C'est moi qui te le dis. Mais les autres te disent que tu n'en es pas capable, que tu vaux pas le coup, que personne ne va faire attention à toi. Même peut-être que tu es cringe, que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Et puis, tu fais de ce que les gens te disent une vérité absolue. Et tu oublies ce que Dieu te dit. Et ça, il me semble que j'en avais déjà parlé dans mon podcast Les tueurs de rêves, en parlant du fait que quand tu parles de tes rêves aux gens et tout, ils mettent leur négativité sur toi. Mais là, ça va encore plus loin parce que moi, j'ai réalisé vraiment en entendant ça, je sais plus si j'ai entendu dans un podcast, sur TikTok, et bref, c'était sur les réseaux sociaux, quoi. Mais la personne qui a dit, si tu bâtis ta confiance en toi sur des compliments, elle se détruira dès le moment où les gens vont t'insulter. Tiens, c'est réel, mais c'est extrêmement réel. Et j'aimerais pouvoir vous dire comment on règle ce problème, mais là, c'est une des rares choses où je ne peux pas vous dire comment, parce que moi-même, je ne l'ai pas réglé. Mais je pense que je peux toujours essayer de trouver une solution pragmatique à partir des éléments qu'on a déjà. Alors, je pense que dans ce genre de situation, ce que moi, je vais essayer de faire, en tout cas, c'est je vais essayer de remettre entre les mains de Dieu ma confiance en moi, entre les mains de Dieu ma valeur, entre les mains de Dieu aussi mon estime de moi. Je vais essayer de prier Dieu pour qu'il m'aide à me voir comme lui me voit et qui m'aide à réaliser que les autres hommes sont juste des hommes et que de la même façon que c'est pas mon avis qui bâtit une vérité absolue sur d'autres personnes, c'est pas l'avis des autres qui bâtit qui je suis. Et que si le seul moyen pour moi d'être valorisée, c'est de me voir à travers les yeux de milliers de personnes, c'est tellement contradictoire. Parce qu'il y a des filles ici, vous me voyez comme quelqu'un qui te donne des conseils incroyables, quelqu'un avec une grande sagesse, et il y en a d'autres qui me voient avec comme une fille débile qui pense être quelqu'un qu'elle n'est pas, etc. Tu vois. Et pourtant, les deux ont leur avis sur moi. Mais l'un prime sur l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai le plus. Plus on me dit « Ah ouais, t'es trop forte, t'es trop forte, t'es trop forte », plus je vais y croire. Et plus ça s'ancre. Mais dès lors où toutes les personnes qui étaient là à me soutenir se retournent contre moi, je vais arrêter de croire en la valeur de mon travail. Même si mon travail n'a pas changé, même si c'est toujours la même chose. Je vais arrêter d'y croire parce que ça sort de la bouche des autres. Et moi, c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler. J'aimerais vraiment travailler sur ce fait de devenir une meilleure personne, d'oublier un peu cette pression sociale, du fait de plaire aux gens, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De devenir une personne, en fait, qui arrive à se suffire à elle-même. Parce que là, j'essaye de m'imaginer un peu comme un diamant. Et à cause des reflets du soleil, tu sais, parfois, genre, selon le type de diamant, il y a des diamants, ils sont un peu multicolores comme ça. Mais de base, il est transparent. Mais à cause des rayons du soleil, il y a des... Bref, tu peux le voir en violet, tu peux le voir en truc. C'est un peu difficile d'expliquer ce que je veux dire. Et du coup, quand t'as ce diamant-là,
Chaque face, elle te reflète une autre couleur. Et pourtant, le diamant est transparent. Mais à cause de la lumière du soleil qui passe à travers, on dit, ah ouais, le diamant, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors que non, c'est pas la lumière du soleil qui montre la vraie couleur du diamant, mais c'est à cause de la lumière du soleil que il y a d'autres couleurs qui sortent. C'est les rayons du soleil qui, eux, sont colorés. C'est pas le diamant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... On va peut-être changer d'exemple. Disons que c'est un peu comme... comme Bon, j'ai la flemme de chercher un autre exemple. Désolée, je suis un peu ghetto. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire quand je te dis vraiment que le fait de baser ta confiance sur les compliments, elle se détruit sur des insultes. Et c'est tellement logique. Et moi, pendant des années, j'ai pas compris pourquoi. Par exemple, quand quelqu'un me dit un truc, je le prends forcément archi personnellement. Et pour ça, bon, je vais pas te mentir, je l'ai pas encore lu. Mais le livre, il s'appelle Destroying the Spirit of Rejection. Et c'est de John Eghart. Donc, ça a l'air bien comme livre. Il a écrit Recevoir de l'amour et de l'acceptance pour trouver la guérison. Moi, ça me semble être vraiment le livre dont j'ai besoin. Je vous ferai un retour si je l'achète. En fait, je suis en train de l'acheter maintenant en ligne parce que pour moi, ça n'a pas de prix, tu vois. J'ai déjà payé 90 € chez la psy ces derniers jours. La séance à 55 €, là, ça va 2 minutes. Si vous écoutez ça, madame la psy, je vous aime énormément, mais c'est juste très très cher. Bah, j'entends que le livre, il est disponible sur CLC, mais qu'il faut les appeler par téléphone. Mais je pense que vous pouvez le trouver toujours sur Amazon, etc. Genre si vous le voulez de façon immédiate. Mais sur CLC, il est déjà disponible à 16,95 €. Donc, il faudrait peut-être foncer, quoi. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. C'était un peu le genre d'épisode que je fais sur abonnement de base. Si tu veux donner un petit aperçu. Mais voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bye! Bienvenue sur mon abonnement spécial. Alors, je me suis dit qu'une fois par mois, j'allais vous laisser avoir accès à un épisode que j'avais prévu de faire sur abonnement. Et que comme ça vous permet ensuite de voir si ça vaut les 2 € par mois. Parce que c'est vraiment 2 € par mois. C'est ridicule pour le travail derrière, tu vois. Mais si ça vaut les 2 € par mois, que je vous demande d'investir pour avoir plus d'épisodes, quoi. Et si t'es intéressé pour prendre mon abonnement après avoir écouté cet épisode, sache que tu peux le prendre sur Spotify. Et une fois que tu l'as pris sur Spotify, tu peux toujours l'écouter sur Google Podcast, sur YouTube, bref. C'est juste l'endroit où tu dois le prendre pour avoir accès. Et sinon, tu peux le prendre sur Apple Podcast. Et comme j'ai dit, ça coûte 2,80 €. Non, 2 € par mois. Même pas 1,99 € par mois. Donc voilà, ça me permet non seulement de financer mes études, de financer mes projets, et aussi de financer le matériel pour mon podcast parce que j'aimerais bien m'acheter du matériel. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé et qu'il s'agirait de venir à la partie qui t'intéresse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue.